Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto avec ce dernier défi qui vient de sortir à l'instant, donc défi spécial. Ce défi va tourner surtout au niveau de la super sorcière. On va tout de suite faire la petite parenthèse, justement, la petite sorcière. La super sorcière, elle n'est pas du tout petite, en plus elle est big, elle est vraiment immense. Du coup, ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'en fait, elle a les trois particularités que chaque sorcière a. Donc, c'est-à-dire que elle va faire apparaître des petits squelettes, également des chauves-souris, et aussi quand elle va venir tuer une unité ou juste venir mettre même un coup sur une unité, et bien du coup, elle va faire transformer cette unité du coup qui meurt en cochon. Elle a les trois spécialités de chaque sorcière en une, donc c'est une carte vraiment très très forte. Sans plus tarder, je vais vous présenter le deck et puis on va aller faire 2-3 games comme d'habitude. C'est parti. Donc, le deck en question, le voici. Petite précision, même si du coup je pense que beaucoup de personnes ont compris qu'il ne fallait pas jouer de petites unités, ne jouez pas de petites unités. Pourquoi? Bah tout simplement, dès que la sorcière est mise et que vous envoyez une armée squelette, vous imaginez même pas du coup le nombre de cochons qu'il va y avoir et qui vont se retourner contre vous. Donc je vous déconseille sincèrement de partir sur des unités fragiles. Donc fût à gobelins, les squelettes, l'armée squelette, ce genre de petites unités, vraiment je vous déconseille. Chauve-souris aussi. Il y en a d'autres, mais sincèrement, je vous déconseille de partir sur les petites unités. On est parti là sur un deck plutôt fun à jouer et sur un gros push, même si j'ai pris quand même des cartes défensives, hein, évidemment, hein, parce que si l'adversaire est bon, en plus il a un bon deck, et bien du coup, le but étant de réussir à défendre un minimum derrière. Donc j'ai pris la bûche tout simplement pour repousser la vague de cochons qui pourrait y avoir contre moi, tout simplement. Ensuite, nous avons l'électro-sorcier pour vraiment venir temporiser, reset les dragons de l'enfer ou TDE, voilà, parce que c'est possible qu'il y en ait. Ensuite, nous avons la Valkyrie, voilà, c'est une carte très très forte, très polyvalente, qui va être très forte justement à placer au niveau du pont quand l'adversaire va essayer de push. Ensuite, nous avons le mini PK, donc mini PK, un off-tank qui fait des gros dégâts sur les mono-cibles, donc très très bonne carte. Ça va me servir un peu de push, enfin de push, plutôt de front lane pour ma super sorcière. Ensuite, j'ai mis les cochons royaux, et bien tout simplement parce que j'ai envie de faire un deck un peu plus amusant, on va dire, qui soit accessible parce que c'est pas compliqué à jouer, enfin mécaniquement voilà, y a pas grand chose à faire, que d'habitude c'est vrai que je joue vraiment des cartes, on part vraiment sur une défense, on part sur un bus, etc. Là pour le coup on va essayer de faire partir sur un deck plutôt amusant, donc du coup les cochons royaux, en plus je me dis que du coup avec la super sorcière qui transforme les cochons, on peut très vite faire un petit bus de cochons, et franchement si j'arrive à mettre ça en place lors de cette BOD, ça serait super drôle. Donc du coup les cochons royaux je trouve ça plutôt sympa, le bébé dragon pour venir défendre tout ce qui va être entre guillemets petite troupe. J'ai pris la volée de flèches tout simplement pour avoir un autre sort que j'estime qui peut être pas mal justement contre la super sorcière. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez, si vous aimez bien utiliser plus que 4 en moyenne d'élixir, virer les flèches et mettre la boule de feu. Du coup, on partirait pratiquement sur un one-shot, si ce n'est un one-shot. D'ailleurs, j'ai pas fait attention au nombre de points de vie de la super sorcière, mais du coup, ça serait vraiment très intéressant de prendre la boule de feu. Du coup, voilà pour le deck. Je vais pas parler plus longtemps sur le deck. On va essayer de défendre un minimum, mais vraiment notre but va être de poser la super sorcière lorsque l'adversaire va jouer des petites unités que j'arrive à très vite défoncer. Et une fois que justement j'arrive à mettre ça en place, eh bien ce que je vais faire c'est partir justement en appui, un corps pour vraiment faire un bus full débile, il n'y a pas d'autre mot, avec les cochons royaux. Comme ça fait vraiment un très très gros push et on n'en parle plus. Allez, c'est parti pour la game. Ok, c'est parti du coup pour la première game sur ce défi. Ok, d'accord. Ouais, on part tout de suite sur un jeu. Enfin, on part. On s'en fout. Ok. Bon, on va faire la même. J'aurais dû la mettre même plus proche, histoire de justement pouvoir. On va mettre le mini PK. Je voudrais qu'il encaisse. Ok, très très bien. Donc là, mon but est que la sorcière tape. Ok. Effectivement, ça paraît logique hein, d'utiliser le roi squelette. Et là, du coup, on est parti sur le petit bus que je voulais mettre en place. C'est pas mal joué non plus. Malheureusement, ça ne suffira pas. Là, pour l'instant, le petit bus fonctionne très très bien. Et c'est la fin de la partie. Donc c'est nickel, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer. Donc le but étant vraiment d'utiliser la sorcière pour générer des cochons. Enfin, c'est le but premier. Et une fois que justement j'ai les cochons royaux dans la main, c'est de pouvoir mettre en plus les cochons royaux
Et là, c'est une ligne droite vers l'enfer, quoi. Comme vous avez pu le voir, c'en est pratiquement ridicule. Voilà, tout simplement. On est parti pour la deuxième game. Ok, deuxième game, ça proc tout de suite, hein, c'est normal, le défi vient de sortir et tout. Donc, pas de soucis là-dessus. Je vais partir avec le tank. Je vais pas partir avec le tank en fond de map, on va même partir sorcière là. On va générer tout de suite un cochon. Hop là, c'est parti. Donc là, c'est... Ok, je pense qu'il a pas la... Ok, la sorcière se fait pas... Bon, là, pour le coup... sa tour, elle va tomber, hein, je vous le dis tout de suite. On va mettre le mini PK, juste pour venir clear... tuer, pardon, la petite Valkyrie. Donc là, on va laisser push. Il y a 80% de chances que l'adversaire ait déjà laissé tomber le combat. Voilà, je vous le dis. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Il a vraiment pas l'air de défendre, donc je pense effectivement qu'il a encore une fois laissé tomber. Non, je retire ce que je viens de dire. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est la bûche, électro-sorcier sur le côté. Voilà, c'est pas mal. Ça mettra 2 coups, même pas un seul, donc c'est plutôt nickel. Il n'a pas abandonné, donc tant mieux, entre guillemets. Je vais pouvoir essayer de vous montrer un petit rush. On va mettre la Valkyrie, même si, bon, je pense qu'il a essayé un petit truc pour voir comment ça se passe, et c'est tout, quoi. Ouais, c'est terminé. Bon. Hop, du coup, je vais pas vous faire toutes mes games quand même, de toute façon, au bout d'un moment, enfin... Le but est que je vous fasse deux, trois petites games et que vous voyez vraiment la force. En fait, la force, c'est vraiment, comme je vous l'ai montré dans la première partie, c'est de réussir à stacker un peu les cochons et balancer les cochons royaux. Et vraiment, vous avez un petit bus de cochons. Et franchement, ça fait le taf. Ça fait le taf. Voilà. Allez, troisième game. On a vraiment l'impression que ça donne que le deck est super fort. C'est pas une question que mon deck soit super fort. Pas du tout. Donc là, on va mettre la sorcière, évidemment. Ça va taxer un peu, mais là, c'est en train de me générer 2 cochons. Donc là, ça fait plutôt plaisir. Regarde un peu ce qui... Ok, c'est bien. C'est une bonne carte, sincèrement, aussi d'avoir choisi. Ok, on va faire ça. Je l'ai mis trop près, hein, my bad. Hein. J'ai vraiment misclick hein, sur ce coup-là. Ne faites pas ça. Je voulais vraiment toucher tout le monde et j'ai été trop vite. J'étais concentré sur ce que je voulais dire. Du coup, il a quand même réussi à gratter et c'est plutôt chiant. Donc oui, là où je voulais en venir, c'est que d'avoir choisi justement, on va le mettre là, comme ça il le tue, voilà, et il vise derrière. D'avoir choisi je vais y arriver, le bourreau, c'est une assez bonne carte parce que du coup il va bien cuire en AOE tout ce qui est aérien et avec la super sorcière, eh bien c'est assez pratique. Donc là, tour de gauche, c'est terminé, pareil, hein. Donc le fût, vraiment, je vous le déconseille. Il va certainement gratter la tour, hein. Pas de soucis, c'est pas grave. Je lui réserve une petite surprise. Je vais attendre qu'il défende à gauche. Et hop. Ok. Donc là, ce qu'il faut vous dire, c'est que lui, il n'a plus d'élixir. Donc là, il va seulement pouvoir à peu près défendre. Là, la super sorcière défend très très bien. Donc là, on vient de prendre clairement l'avantage, hein, vous vous rendez pas compte. On prend pratiquement la tour. C'est assez aberrant. Je toucherai pas encore une fois le bourreau, c'est pas grave, je voulais vraiment clear la petite artificière pour pouvoir remporter mon match, voilà, tout simplement, même si je pense que si elle n'avait pas été tuée, c'était quand même gagné. Je termine le défi directement en VOD, hein, on a fait 3 victoires d'affilée. Comme je l'ai dit juste après la deuxième partie, mon deck n'est pas le meilleur deck. De mon point de vue, il n'existe pas de meilleur deck, c'est-à-dire que vous devez vous approprier plus ou moins votre deck et vous adapter en fonction des cartes qui sont entre guillemets lock, donc que vous ne pouvez pas changer pour créer justement votre deck lors de défis. Donc comme là c'est le cas pour la super sorcière, on va récupérer ça. Voilà. Je vais pas faire tous les défis, on va faire rejoindre. Et pareil du coup, je vais recréer à chaque fois le même deck, donc celui qu'on a fait juste avant. Donc pour terminer le petit point sur le fait que ce n'est pas le meilleur deck, là effectivement j'ai fait 3 victoires d'affilée, c'est des victoires qui m'ont pris, je sais plus moi, genre 20 à 30 secondes, c'était vraiment très rapide, ça dépend beaucoup de l'adversaire, ça va dépendre également du deck de l'adversaire, et après il y a un peu de RNG, un peu de, entre guillemets, de stress, comment vous avez placé vos cartes, etc. Mais sinon, sincèrement, ce petit deck est assez fun, comme vous avez pu le voir, et en plus de ça,
assez fonctionnel. Et bien voilà, ça sera tout du coup pour cette petite VOD tuto sur le deck que moi j'ai utilisé pour faire ce petit défi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire si jamais vous avez envie d'en mettre un. Ça me fera plaisir de pouvoir le lire et y répondre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne chance pour vos attaques. Portez-vous bien d'ici le prochain tuto. Bye!